Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les météores et les serments. Vous vous apprêtez à plonger dans l'univers de la campagne Marchebranche pour son 5e épisode. Dans l'épisode précédent, nos 3 Marchebranches prennent le temps de discuter avec Iatus afin de comprendre ce qu'il s'est passé à Val d'Or pour que le conseil en vienne à chasser tous les indigents de la ville. Ils font aussi la connaissance de Milout, jeune humaine condamnée à l'exil et recueillie par Iatus. Fort des informations qu'elle leur fournit et après avoir gagné sa confiance, ils échafaudent un plan pour descendre dans les égouts et retarder l'intervention du conseil. Pendant que Gaspard utilise la cave de Iatus comme un labo pour concocter ses bombes soporifiques, Barnabé et Duglan 8 se rendent chez Primesonge pour demander son aide. Mais tout ne tourne pas rond dans la maison de la femme araignée et 8 se retrouve coincé dans sa cave, commençant sérieusement à craindre pour sa vie. Bonne écoute. Et tu sens l'air comme s'il vibrait autour de toi. Et tu sens comme une pression qui t'intime de partir. Ça te plaquerait presque contre les murs tellement ça t'oppresse. Écoutez, Primesonge, je me rends bien compte qu'être rentré dans la maison d'une araignée en tant qu'écureuil n'était pas la chose la plus maligne que j'ai faite depuis très longtemps. J'aimerais sortir de chez vous, sans problème. Faut juste m'ouvrir la porte. S'il vous plaît. La porte s'ouvre. Je passe la porte et j'arrive devant la porte d'entrée. C'est pas comme ça que ça marche. Ah. Tu débouches dans un couloir où il fait noir. Il n'y a personne dans le couloir. La sortie, s'il vous plaît. Allez-vous-en. Bah écoutez, Primesonge, j'avais quand même l'impression que vous étiez vachement plus maligne que ça. Je veux sortir, il faut juste que je sache où est-ce que je vais en fait. Là, voilà, désolé de m'être introduit chez vous, vraiment. Je me rends compte de l'erreur que j'ai commise. Je ne demande qu'à répondre à votre ordre. Va juste falloir... Et là, t'as pas le temps de finir ta phrase. Il y a de l'obscurité du couloir, un fil qui sort, dont tu ne vois pas l'origine, qui se colle à toi et qui te tire. Et en fait, le fil va te tirer le long du couloir, te tirer dans un escalier et t'éclater devant une porte qui est la porte d'entrée de la boutique. Bon, bah je vais me retenir de vous dire merci. Et puis on va en rester là. Allez-vous-en. C'est fou, ça quand même. La porte est fermée. La porte s'ouvre. Voilà, merci. Il y a un fil pareil qui arrive, tu sais pas d'où. Du plafond, ça J'essaye de l'air comme l'esquiver et de ça, sortir. ça va pas sur toi, ça va sur la porte. Ah ok. Et en fait, ça tourne la clé et ça ouvre la porte. Ah bah enfin, Je c'est sors. ouvert. Je sors et je... Mais monsieur 8, vous allez où? On se casse. Pourquoi On se c'est casse, ouvert? on se casse, on se casse. Mais la porte est ouverte. Mais rentre si tu veux, moi je me casse. Eh bah je rentre. Allez-vous-en. Ah non, c'est pas le moment de faire ces trucs-là. On a besoin de votre aide. Allez-vous-en. Je m'assois par terre et je bouge plus les bras croisés. Il y a un fil qui sort, tu sais pas d'où, qui se colle à ta poitrine et qui te repousse dehors et qui ferme la porte. Bah je crois qu'elle veut pas qu'on soit là. Non, j'avais compris. Je ne vais pas te mentir que j'avais compris. C'est qu'elle est vraiment méchante. Et quand vous vous éloignez de sa maison, vous voyez que la grande tenture qui était autour de la maison, c'est comme si les couleurs que vous aviez trouvées si éclatantes, si féeriques la première fois, étaient en train de se faner, comme une photo qu'on a laissée trop au soleil, et que les bords sont doucement en train d'être grignotés par des couleurs très sombres. J'avais trouvé ça moche de toute façon. Bah non, c'était joli. Mais bon, moi j'avais trouvé ça moche. Hein. Mais du coup, on fait quoi? Bah, du coup, ouais, c'est compliqué de trouver des futales, là, surtout qu'on a plus une thune. Bah, peut-être que la nourriture, ça suffira. Ouais, non, mais la nourriture, oui, non, mais après les fûts et les fringues, c'était pour Oui, je tu sais, sais. qu'ils soient bien sapés et que les autres, ils les acceptent, tu vois. Pendant ce temps, chez Iatus, dans la cave,
Tu es en train de préparer tes potions. Comment tu t'y prends? Ouais, bah, j'ai dû demander, j'imagine qu'il a pas l'énorme chaudron. Ah non. J'ai pris des casseroles. Il a des casseroles de taille normale, par Ouais, contre, voilà. parce qu'il y a quand même une humaine qui vit et qui cuisine chez lui. Donc, J'ai pris plein de casseroles, tout ce qu'il avait dans la cuisine, tout ce qu'il pouvait avoir, des petites herbes que j'ai déjà dans ma poche. Je prends l'écorce que j'ai pris du grand chêne, comme ça, et je suis en mode, allez hop, on fait sa petite mixture, on essaie d'ajouter des trucs. Vraiment, je suis vraiment juste tranquille en train de faire mes mixtures tranquillement et d'essayer de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, quoi. ok. Voilà. Ensuite, tous les deux, qu'est-ce que vous faites? Bah, vu que Primsonge était clairement un échec, est-ce que on n'irait pas voir Victoire? Non. Tu veux pas faire la tournée des connards avec moi? Non. Mais il n'y a pas d'autres gens avec qui on s'entend bien qu'on peut aller voir et qui Bah, pourraient tu nous veux qu'on aider? aille- ouais, le problème c'est que si on va voir Fig, il est au bord du suicide. Et les tenanciers de la lanterne rouge, Ils vont faire quoi? Bah, ils ont peut-être des contacts. Ou un truc. Je sais pas. Ouais, après on n'a pas de thunes quoi. On peut essayer hein, si tu veux, mais je me vois même pas, je sais même pas ce qu'on va leur demander en fait. Salut, est-ce que vous avez 20 fûts? Pendant que tu es en train de créer tes potions, Yatus descend. Excusez-moi, Oui. c'en est où? Oh, bah, c'est... Parce que là, ça va être l'heure, tout va fermer, tout va... Ça fait déjà 1 heure que je suis là-dedans. Ah, largement, oui. Bah alors... Mais ce que vous faites, c'est bien, vous voyez pas la notion du temps, hein. je Mais sais là, pas. tout va commencer à fermer. Si je veux Ok. réunir le conseil, ça va être maintenant, hein. 2 petites minutes et j'ai fini. Ne vous inquiétez pas pour la petite bombe. J'ajoute un peu de poudre. Je suis Et comme tu ça. entends... Touc, 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 ça frappe à la porte. Yatus! Yatus! Alors, Ah non, il manquait plus celle-là. Et Yatus remonte les escaliers de sa cave et tu lui entends qu'il ouvre la porte. Ok, alors ce que je fais, c'est que je prends une petite... Genre, je fais ma grosse bombe et j'essaie d'en faire une petite en mode de secours. J'essaie d'en faire une vite fait de secours. Toute Non, petite. je vais pas te l'accorder. Ok, et bon, bah j'ai toujours la grosse. Et Ou si je te l'accorde, faut jamais dire non, je te l'accorde. Je sais pas si ça va marcher. je sais pas si ça va marcher. Ok, c'est pas grave. Et bah, ce que je... Ok, bah... ouais, j'essaye juste de rester... J'écoute, mais genre, je ne sors pas. J'essaie... Yatus! Qu'est-ce qu'il y a, Victoire? Yatus, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, les marche-branches, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est récupéré les plus incapables de tous les marche-branches qui existent. Bon, on va décréter l'état d'urgence. On a des concitoyens là qui sont en train de tomber comme des mouches sous la moisissure. Voilà, on peut pas laisser faire ça. Même vous pouvez pas laisser faire ça. Pendant qu'elle Donc, comment ça, même moi? Qu'est-ce que vous insinuez, prend Victoire? un torchon. Non, c'est pas ça, mais... Je prends un torchon que je mets autour de ma truffe. Et au moment où elle commence en mode oui, on peut pas laisser, je balance la grosse, je m'en bats les couilles. je balance la grosse dedans. Je balance pour que Victoire, parce que je pense que c'est plus Victoire, hein, je suis en mode, comme ça, je la balance dedans pour que ça endort. Et je suis en mode désolé, Yatus. Yatus, il voit ça, déjà, il regarde Victoire et fait c'est la lutte finale. Et est-ce qu'il y a Milout à côté de moi? Il y a Milout dans la maison. Je mets mes pattes sur. Elle est un peu loin. Elle était dans la cuisine pendant que toi t'étais au elle était sous-sol. Ok, je fais arrête de respirer, on y va. Je vais faire un jet pour voir si elle a le réflexe ou pas. Père, elle a le réflexe, impair, elle l'a pas. Elle a le réflexe. 4. Donc elle se couvre la bouche avec un torchon et elle passe une tête et elle voit Yatus qui est comme ça, qui se dresse sur ses petites pattes avec les bras tendus dans une espèce de fumée
verte qui tournoie autour de lui. Victoire qui est là genre, qu'est-ce qui... Oh. Et tu m'as dit que l'effet que tu voulais, c'était qu'il s'endorme. Oui, qui s'endorme. Ouais. Ok. Elle commence à dodeliner un peu de la tête. Oh, je me sens extrêmement bien et détendue et... Oh. Et elle s'écroule un petit peu sur une pile de livres. Oh, et oh là là. Oh, c'est joli. Il y a des livres. Oh. Et elle se perd dans les vapeurs. Elle s'endort pas. Mais elle se perd un peu dans les vapeurs. Et c'est joli. Et Yatus, pareil, après avoir hurlé son chant, il fait... Hey, groupe loué. Demain. On est bien. Je ferme la porte. On est super bien. 3 minutes avec moi, on va, je ferme la porte, voilà. Mais pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'elle allait appeler la milice. Comme ça, au moins, elle est là et que les autres, ils vont pas appeler la milice. J'espère. Hein. Mais c'est Victoire qui fait tout. De toute façon, les autres, ils font jamais rien. Bon, Monsieur Gérard, il est capable du pire, mais bon. Gérard, c'est pire. C'est plus le moment. Allons-y. Vos amis, ils sont où? Ils doivent être chez Prime Songe. On va les chercher. Allez, bon, on se dépêche. Allons-y. Donc vous deux, vous êtes encore devant chez Prime Songe. Et vous voyez arriver en courant Gaspard et Milout qui courent comme ça et qui arrivent à vous. On n'a plus le temps, il faut y aller. Ouais, on a dû utiliser la bombe. Vous avez parlé avec Prime Songe? Elle veut pas. On a Elle parlé, nous a chassés de chez elle. Comme vous me voyez avec un petit trou de poil ici, là. Vous voyez, genre une petite chair un peu rose. Une petite peau un peu rose ici, Vous là. lui avez parlé Ouais, on lui a parlé, ouais. Comment ça? Pourquoi Elle nous a juste dit allez-vous-en. Voilà, et elle nous a mis dehors avec ses toiles. Bon, on fera un compte rendu plus tard, là, il faut y aller. Ok. On va dans le... Bon, on va rejoindre vos potes. Hein? On va rejoindre ses potes, du coup. Ouais, on va dans les égouts, on va rejoindre ses potes. Bon, Vous suivez-moi. avez acheté de la bouffe ou pas? Oui. Ok, parfait. Elle a acheté de la bouffe, elle a un baluchon assez volumineux, assez gros. Ok. Elle vous entraîne dans les rues. Elle vous fait passer par des petites ruelles, des endroits pas très passants. Et là, il y a une grille d'égout qui part du sol et qui descend. Un peu comme celle que vous aviez vue, mais plus cachée. Dit par ici, normalement, on devrait pas trop être... Ça devrait aller. Ok. Et elle descend la première. Et quand elle arrive en bas, elle fait « Attendez !» C'est bon, descendez. Ok. Descends. On te suit, hein. Ouais. Et vous arrivez en bas, et elle vous dit « Ne faites pas de gestes brusques et ne montrez pas... » Bon, vous n'êtes pas riche, ça devrait... Je sais pas. Elle a vu mon bâton. Ouais, elle a vu ton bâton et je sais pas comment ils vont réagir. Je peux pas me séparer de mon... Je le mets dans mon dos. Je peux pas me séparer de mon bâton. Je peux vraiment pas. N'ayez pas l'air agressif. Pierre, t'as pas un tissu à mettre par-dessus T'as un tissu. Oui, Ah si, j'avais mis un tissu. Si, j'en ai un. Si, je mets un tissu par-dessus. Et puis, je mets une petite corde. Tu peux me faire une petite corde, s'il te plaît? Oui, je comme fais ça, une parce que petite corde. ça tient. Ouais. Et vous commencez à marcher. Et pendant que vous marchez, elle chuchote et elle vous dit surtout, ne faites pas de gestes brusques. Et ne leur parlez pas. Ne les encouragez pas. Je vous dirai quand on sera en sécurité. Et vous marchez doucement et en fait, vous débouchez dans un canal. C'est un tunnel sphérique avec de l'eau souillée au fond et il y a de petits rebords mais très étroits qui servent à l'entretien et vous marchez sur les bords ou dans l'eau si vous préférez. Non, sur les bords. Sur les bords. Hein. Vous marchez sur les bords et vous voyez Milout qui regarde un peu partout autour d'elle et il fait très sombre, il fait vraiment noir. Vous n'y voyez rien. Milout, vous voyez qu'elle se repère, elle a la main sur le mur et elle suit le mur avec sa main.
Au bout de quelques mètres, vous entendez splash, 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 splash. Vous entendez des pas dans l'eau. Des pas de plusieurs personnes. Miloud se fige. Elle écoute. Elle plisse les yeux, elle regarde. Et elle dit, de toute façon, on doit avancer. Allons-y. Marchez doucement. Et au fur et à mesure que vous avancez, que vos yeux se font à l'obscurité, vous voyez des silhouettes devant vous. Vous voyez des silhouettes de différentes tailles qui marchent doucement vers vous et qui vous regardent. Et en fait, vous voyez des gens en guenilles, avec des vêtements très déchirés, tachés, souillés. Leur peau est extrêmement pâle. Il y a des humains animaux aussi dans le tas. Et ceux qui sont des animaux ou des humains animaux à poil, vous voyez que les poils ont commencé un peu à tomber à certains endroits, que leur peau est à nu et très très pâle, avec de très grandes cernes. Et ils avancent vers vous et ils vous regardent de haut en bas. Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Vous auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît ? Ma fille, mon bébé, elle a besoin de manger. Donnez-moi quelque chose, n'importe quoi, un peu de nourriture, s'il vous plaît. Et vous voyez même une silhouette d'enfant. Une petite fille d'une dizaine d'années. S'il vous plaît, mon petit frère, il faut qu'il aille à l'école, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et ils avancent vers vous. Et ils vous regardent et Miloud dit, je sais pas ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont juste passer, je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent nous suivre ? Ils peuvent, oui. Et ils s'avancent, ils sont presque sur vous. Vous faites quelque chose ou pas ? Donne-leur la bouffe, Miloud. Non, pas maintenant. Bon bah, tu penses qu'on doit faire quoi ? Attendez. Ok. Et les silhouettes s'avancent, vous les voyez de plus en plus proches, et du coup vous pouvez percevoir leur peau qui devient quasiment translucide, vous pouvez presque voir leurs veines. Ils s'approchent tout près, chacun vous en avez un qui est à quelques centimètres de votre visage. Ils vous regardent. Et ils continuent, finalement ils décident de vous ignorer, ils continuent leur chemin. Et ils partent dans la direction d'où vous êtes venus. Ceux-là, c'est les gentils. C'est rassurant. Mais pourquoi est-ce qu'on les a pas pris avec nous alors si c'est les gentils ? Ils ont commencé à changer. Ils sont plus eux-mêmes. Il y en a quelques-uns qui vont encore bien. C'est eux qu'on va voir. Ok, d'accord. Suivez-moi. Donc il y a des méchants aussi. Il y en a qui sont plus véhéments. Ok. Il y en a qui vont moisir les autres. Ok. Continuons d'avancer. Ok. Et vous avancez et vous allez tous me faire un jet. Trop de génie en cette séance. C'est un jet pour que vous essayiez d'être très discret, de ne pas attirer l'attention sur vous. C'est une seule personne qui va me faire le jet, qui s'estime l'idée un peu les choses à ce moment-là. Le leader de ce moment-là ? Ouais. Ah, c'est mon idée en vrai, donc... Je fais le jet du coup. Allons-y. Si tu te sens leader, vas-y, mec. Go. Bah c'est juste mon idée en fait, donc... Ok, vas-y. Je sais pas si je suis leader, je me sens coupable à ce moment-là. C'est bon.
Et vous réussissez à être discret. Et très rapidement, Milout continue de suivre le mur avec sa main. Et très rapidement, sur la gauche, il y a comme une porte, enfin en tout cas le tuyau le tunnel continue, mais il y a comme une porte pour qu'un humain puisse passer. Hors d'eau. Et Milout passe la tête. C'est bon, c'est là. On y va. Et elle s'engouffre dans la pièce. Je la suis. Et vous débarquez dans une pièce qui est assez spacieuse, qui doit faire une quinzaine de mètres de long pour 6-7 mètres de large, avec 2 grands piliers. Il y a quelques caisses, il y a des objets d'entretien, des égouts. Et là, en fait, vous voyez comme une sorte de cour des miracles, quoi. Il y a une petite dizaine de personnes qui sont là, avec quelques réserves de nourriture, un petit feu. Il y a quelques torches qui sont allumées, quelques bougies qui sont allumées pour qu'il y ait de la lumière. Il y a quelques personnes. Et quand elles vous voient rentrer, elles ont des mouvements de recul. Et Milout leur dit « C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. » Et là, ils se détendent un petit peu. « Qui est avec toi ?» C'est des amis, je crois. Je pense qu'ils vont nous aider. Nous sommes des marche-branches. Ah. Vous savez ce que c'est ? Oui, on sait ce que c'est. Vous êtes des mercenaires qui rendaient des services aux plus offrants. Quoi ? Ou quoi ? On n'a pas de carte à vous offrir. Mais pas du Bon, tout, on s'en pas du va, tout, on pas s'en du va. tout. C'est pas du tout ça ce qu'on fait. Absolument pas. Oui, c'est vrai qu'on cherche des cartes de tarot, On aime mais bien ça. de base, on est surtout là pour aider les gens de façon générale. Qu'est-ce que vous allez gagner à nous aider ? Juste vous aider et à ne plus être dans les égouts et que les autres au-dessus, ils arrêtent de faire n'importe quoi. En fait, juste moralement, on pouvait pas Bah oui. passer outre ce problème, en fait. Bon, vous voyez qu'ils se détendent un petit peu. Ils sont pas encore convaincus, mais ils se détendent un petit peu. En fait, on est marche-branche pour tout le monde, en fait. Hein. On va de ville en ville en recherche de nos souvenirs, mais on... On est là pour lutter contre les injustices. Exactement. Bien dit, Barnabé. Guy, Oui, oui, sûrement, oui. Donc vous voyez qu'il y a une assemblée assez hétéroclite. Il y a il y a un raton laveur intelligent qui a l'air vêtu et équipé comme quelqu'un qui pourrait chasser. Il a un arc, des flèches. Vous avez un vieil homme avec une couverture élimée sur le dos et qui a des espèces de parchemins qu'il gratte avec une plume. Il a l'air d'écrire ou de dessiner. Il y a une femme, c'est elle qui vous s'est interposée en disant que vous étiez des mercenaires. C'est une grande femme souris, très grande, très élancée, avec des poils blancs, très fines, de très grandes oreilles, avec des boucles d'oreilles, mais faites de briques et de broc. C'est presque comme si on avait trouvé des agrafes ou des épingles et qu'on se les était mises. Des vêtements un peu en guenilles et une dague qu'elle tient, qu'elle a saisie à votre arrivée. Il y a aussi une jeune femme, au fond, une humaine, qui s'est recroquevillée vraiment au fond avec un bébé dans les bras. Un homme d'une 50aine d'années, avec une barbe blanche et des vêtements aussi en guenilles, un petit bol de soupe. Il y a un homme aussi, sans doute un homme chèvre ou quelque chose comme ça, qui ressemble vraiment à un homme mais avec 2 grandes cornes, assez musclé mais qui vous regarde avec méfiance et qui s'avance pas, et une jeune fille avec des cheveux blonds et peut-être aussi une femme chèvre, de grandes oreilles blanches et de plus petites cornes, et qui s'est un peu cachée derrière l'autre homme chèvre. Et ils vous regardent tous avec beaucoup, beaucoup de méfiance. Et la grande femme souris vous fait « Si vous savez qu'on est là, eux aussi ils savent. » Oui. Oui, ils savent. Milout, c'est toi qui leur as dit ? Personne n'a dit quoi que ce soit. Ils savent juste qu'il y a des gens qui vivent dans les égouts. Ils savent pas où vous êtes, clairement. Ils savent pas votre position.
Mais dans tous les cas, ça ne changera rien parce que nous, on est là pour vous chercher. Et pas pour vous enlever ou vous exiler, pas du tout. C'est à cause de ceux qui ont changé. C'est pas du tout à cause de ceux qui ont changé. Parce que ceux qui ont changé, on veut aussi les ramener et faire en sorte qu'ils fassent comme Milout, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus dans cet état. Mais... On peut en revenir? Bah oui, c'est On possible. espère, en tout cas. Évidemment que c'est possible. Le plus important là tout de suite, c'est qu'on... Déjà, on a amené un morceau à manger. Et vous voyez que les yeux s'écarquillent. Ces gens-là que je vous ai décrits, ils sont très pâles, comme les autres. Ils ont aussi un peu des poils qui commencent à partir, mais on n'est pas du tout sur l'état Aussi des précédents. Ils ont juste l'air très malades et très affaiblis. Donc vous allez commencer par manger ce qu'on a ramené. Milout défait son sac et commence à distribuer les... Il y a du pain, il y a des choses... Elle a pris les choses les moins chères possibles pour pouvoir en avoir le plus quantité, possible. oui. Excellent Si choix. vous n'avez pas confiance en nous, je comprends, c'est normal, vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas qui on est, et vu vos a priori envers les marches-branches, il n'y a pas de souci. Mais faites au moins confiance à Milout qui, pour l'instant, nous fait confiance. Nous, on a... Oui, Milout, je comprends aussi, mais tu fais confiance à Yatus? Oui. Yatus nous a fait confiance, voilà. On peut... Une chaîne de confiance, quoi. Voilà, c'est une chaîne. Voilà. Moi, je vais être direct tout de suite. Pour qu'il change ou pour qu'au moins il y ait du changement, il faut que vous sortez d'ici. Il faut que nous, on vous amène, qu'on vous nourrisse, on va vous donner des vêtements, on va vous donner un lieu pour vous réchauffer et on va être responsable de vous. Ils vont jamais nous accepter. Ah, mais je ne demande pas à ce qu'ils vous acceptent, je demande d'abord que vous êtes responsable de nous. Non. Je demande pas. Là, pour l'instant, le conseil, c'est notre problème. Vous, c'est de prendre soin de vous d'abord, parce que là, c'est pas possible. Ils vont nous chasser. Si on sort d'ici, à peine on aura le museau dehors qu'ils vont envoyer la milice et on va être poussé en dehors de la ville. On n'a aucune chance de survivre si on va en dehors de la ville. Il y a rien, on n'a rien. Et il y a pas d'autres villages sur des kilomètres. Ceux qui sont partis, ils sont certainement morts. Et nous, on peut pas sortir de là, on est coincés. Je vous entends. Il n'y a pas de souci. Milout, qu'est-ce qu'a dit Victoire avant que je lance ma poudre? Tu te rappelles pas de ce qu'elle a dit avec la milice? Milout. Super Milout. Génial Milout. Elle était loin, elle était bonne. Elle était à la cuisine. Alors, bon, J'ai pas entendu. Victoire a dit qu'elle allait envoyer la milice dans les égouts pour vous chercher. C'est-à-dire que là, Peu importe en fait. Là. peu importe ce qui va se passer, c'est pas juste. En fait, moi là, je veux être sûr que, un, on est gain de cause pour vous, et deux, je pense que j'ai deux solutions qui est possible pour vous sauver dans les deux cas, que ce soit pour survivre dehors ou que ce soit Bon, pour... à coucher, qu'est-ce qu'il y a alors? Mais alors j'en ai que deux, alors faites attention, hein, vous n'êtes pas obligé d'être... Je comprends que vous êtes... mais moi je veux d'abord juste que vous sortiez et qu'on puisse au moins vous mettre au chaud et que vous restez pas là. Mais vous comprenez pas le problème, c'est pareil Dehors. qu'avant, si on sort, on va se faire virer ou pire. Non, mais déjà de vivre dehors, regardez-nous, c'est ce qu'on fait, j'ai envie de vous dire que... Mais parce que quand ils auront compris que c'est nous, c'est ceux qui sont comme nous mais qui ont changé, qui leur apportent la moisissure, on entend les cris, on entend ce qui se passe. Je pense pas que ce soit vous. C'est pas vous qui faites ça. C'est les comme nous, c'est ceux qui ont changé. Pourquoi vous dites que c'est vous? Enfin, ceux qui ont changé, pardon. Est-ce que vous êtes moisi, vous? Non, mais je le serai bientôt si je reste... Enfin, Eux, ils sont si, moisis. si on change pas. Ils ont de la moisissure, eux? Mais ils ont changé et ils amènent la moisissure. Pourquoi, Ils font moisir les gens. pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que c'est eux qui font moisir les gens? Parce que je les ai vus. Ah, vous C'est-à-dire avez vu moisir les gens? Ils sont tellement en colère. Ils sont tellement désespérés qu'ils ont changé. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut les changer de nouveau. Et je pense qu'avant de finir comme ça, il faut peut-être changer aussi. On va changer au-dessus, on va les changer au-dessus pour qu'ils arrêtent de vous exiler. Et eux, on va faire en sorte qu'ils arrêtent de moisir les gens. Mais alors changer au-dessus, nous on peut rien faire là où on est. Là, on peut rien faire, on est coincés. Ah, ensuite, tu peux faire beaucoup de choses. Mais en fait, juste déjà, si vous restez ici, vous allez finir par changer.
Ou alors, la milice va finir par venir, parce que comme on vous disait, là, on a la grande du conseil, là, qui a dit qu'elle allait envoyer la milice ici. Donc en fait, que la milice ce soit là-haut ou ici, ça va pas changer. Mais le truc, c'est que si vous venez là-haut avec nous, on est là, nous. Et on peut vous défendre. Et il y en a d'autres en haut qui n'étaient pas d'accord pour vous exiler, qui vous êtes de notre côté. Bah, ils étaient où quand ils ont décidé de nous chasser, ces gens qui étaient pas d'accord? Oui, bon, c'est des couards. C'est un peu Ils étaient où quand on a dû se réfugier ici? Et ben il y en a qui ont Comme aidé. des sous... Il y en des- a qui comme ont des aidé, sous-êtres. comme Milout, comme Yatus avec Milout. Il y en a qui ont essayé de faire. Il en a alors- sauvé une. Oui, Bon, ben, mais nous, au on moins une. Nous, on essaye de tous vous sauver. Donc là, nous, on vous tend la main. C'est peut-être la dernière que vous allez recevoir jamais. Je sais que ça paraît comme un ultimatum, mais Et tu vois la femme souris qui serre la main sur sa dague, qui tremble en tenant sa dague, et vous la voyez pâlir, 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 non, Et- mais, pâlir. non, mais Elle est faut en pas, colère, non, c'est les émotions. non mais faut pas vous énerver. Hein, faut juste. Vous me dites de pas m'énerver? Mais vous êtes qui pour me dire de pas m'énerver? Vous arrivez avec votre bâton tout doré, vous croyez qu'on l'a pas vu? Il est dans un tissu. On l'a vu. On vous voit, depuis 3 jours on vous voit, vous croyez qu'on sort jamais? Comment vous croyez qu'on mange avec les 3 quignons que Milout peut nous rapporter? Mais vous pensez pas qu'on On est... sort, on vous voit, on vous a vu vous balader en ville, on vous a vu festoyer. Oui. Vous arrivez, vous profitez du fait que tout soit beau en haut, et puis vous trouvez que ça vous convient pas, alors vous descendez ici, vous donnez des leçons à tout le monde, et vous pensez que nous, on va sortir se mettre en danger pour flatter votre sens de la morale. Et elle a les poils qui commencent à tomber, 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 et elle a la peau qui devient translucide, translucide. Ok. Et elle, vous êtes qui? Et vous êtes qui? Et vous Toute êtes personne. qui? Et elle commence à Personne, je répéter ces mots en boucle, en boucle, en boucle. Et tous les autres commencent à s'écarter. Il fait non, 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 elle est en train de changer, elle aussi, elle est en train de changer. Et ils sont tous en train de se coller aux parois. J'essaye de lui faire un câlin. C'est pas technique ça. C'est super, vraiment. Ça va pas aider. Tu te jettes sur elle pour lui faire un câlin? Elle te met un coup de pied, elle t'envoie passer. Bon, Vraiment, elle est ça va prendre à être gentil. elle est à taille humaine et grande, tu vois. Donc vraiment, elle... Vous êtes qui? Et elle met un grand coup de pied. Je me rapproche d'elle, je me fais pas un câlin. Je me mets assis devant elle. Je suis personne. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Et elle sort sa dague. Tuez-moi. Parce que je ne suis personne. Moi, je vis dans la rue. Et elle... Là, Elle t'écoute pas. Elle t'écoute pas faire. Et elle te met un coup, pas avec le tranchant, mais avec le pommeau. ok. Est-ce que ça me... Et tu as le temps de voir, au moment où elle tire sa dague, que sa dague est moisie. Et elle te frappe au ventre. Putain, super. Je passe une super journée. Et tu en casses une moisissure. Ok, Allez, c'est parti. super. Vous avez chacun le droit à 2 moisissures avant de déposer votre bâton et de ne plus être marche-branche. Donc vous voyez ça, vous voyez Gaspard qui fait 1,5 fois la taille de cette femme souris qui est assez grande, s'avancer vers elle et elle lui mettre un coup de dague, du pommeau de la dague dans le ventre. Et la moisissure, ça n'affecte pas que ton corps, ça affecte tes capacités, ça affecte qui tu es. Quelle blessure elle t'a infligée? Quel handicap elle t'a infligé? Wow, je sais pas. Si t'as pas d'idée, dans 5 secondes, j'en ai une pour toi. Ok, parce que qui je suis, Trop tard. Tu as faim. Tu as extrêmement faim. La faim est dévorante. Ok. Et donc elle t'a mis ce coup de dague. Elle recule et elle a les yeux révulsés, elle est complètement écumante. Et elle vous regarde tous les deux. Bah, moi, je suis contre un mur, hein, donc... Je commence à Et mettre- elle te regarde toi. Elle regarde ton bâton qui, dans le choc, a... Parce que tu l'as toujours en main. Oui. Et les tissus ont commencé à se défaire. On voit briller ton bâton.
qui est fait d'or et de pierres précieuses, de joyaux magnifiques, opulents. Elle le regarde et ses yeux deviennent presque rouges. Et elle hurle, elle te hurle à la figure et elle s'en va. Elle s'enfuit. Après, elle n'avait plus trop toute sa tête, je crois. Et vous avez les autres qui vous regardent. Et il y en a certains qui se mettent à pleurer. Le bébé pleure, mais pleure. Et tout le monde est terrifié, tétanisé. Je mets ma main dans ma bouche pour essayer de la manger. Enfin, ça, parce que je veux rien manger d'autre. À part moi. Non mais c'est pas, tu perds pas le contrôle Ok, ça va. non plus, mais tu as très 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 faim. Ok. Je me relève, Et la pomme. je me dépoussière un peu, et je fais bon, on est parti du mauvais pied. Mais tout ce qu'on a dit, ça compte quand même. Ah, on n'a pas... La proposition est toujours là, hein, vraiment. On est la dernière main qui va vous être tendue avant que vous finissiez tous comme cette dame. Donc ce que je vous propose, c'est de la saisir, et on y va. Oui, mais T'as la jeune femme avec le bébé qui hurle, qui se lève et qui dit moi je vous suis. Parfait, venez madame. Et peu à peu, toutes les personnes vont se lever et ils sont tous très choqués. C'est pas la première transformation qu'ils voient, mais tu comprends que c'est la plus rapide. Ah. Et ils sont tous très choqués. C'est certainement pas la première transformation qu'ils voient, mais par contre, Milout vous regarde et dit c'est pas si rapide normalement. C'est pas si rapide. Ouais, bah Bah, là, c'est parce que ça fait un petit moment que là, si on a un état critique, c'est pas, Oui, mais c'est parce- c'est pas grave, Milou. c'est pas parce que sa colère elle est montée aussi très vite d'un coup. non mais après on est en contre-la-montre là, c'est de toute façon plus il y en a autour qui sont énervés, qui sont dans cet état-là, plus ça va aller vite. C'est parce qu'elle est énervée, mais après, là, on n'a pas le temps. Et vu l'extrémité, l'urgence, Ouais, là, du coup, on vous amène tous avec nous à l'auberge. Ok. Vous remontez tous des égouts. Sur votre chemin, vous recroisez le même groupe de personnes. Et la jeune femme avec le bébé cache le bébé très 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 fort quand vous croisez le groupe. Et vous voyez que son regard s'attarde très fort sur une autre femme, une qui est changée. Et elle cache le bébé, vraiment elle le cache très fort. Et elle se cache très ostensiblement de l'autre femme qui est en train de passer. Et elle pleure en faisant ça, en faisant ce mouvement de se cacher. Vous arrivez à l'échelle où vous étiez, vous remontez tous et toutes. Et la ville est cette fois vraiment sans dessus-dessous. Il y a des gens, vraisemblablement, qui ont subi des moisissures partout. Vous voyez des gens qui sont transportés vers l'hospice. Et ça crie et ça hurle et ça pleure et c'est la cohue. Vous avez une petite dizaine de personnes avec vous. On va à l'auberge. tu vas les amener à l'auberge. Oui, on va à l'auberge, on va faire en sorte qu'ils soient un peu plus propres. On va les mettre bien. On va les mettre bien, c'est vraiment ce qu'on va faire. Okay. Il faudra qu'on trouve des gens, on trouve de quoi les habiller, les changer, Okay. Qu'ils se lavent, qu'ils puissent manger correctement et qu'ils puissent se reposer. On n'a pas de thunes, hein, je te rappelle. Je Oui, m'en mais on fous peut de la échanger thune. des souvenirs. On peut échanger beaucoup de choses et je m'en fous. Et s'il S'il faut que je donne ma carte de tarot, je donnerai ma carte de Pareil, tarot. s'il faut que je donne mon souvenir, je donnerai mon souvenir. Si Ouais, ça peut ouais. aider. Bon, bah, on les aime. Bon, bah, allons à l'auberge alors. Sur le chemin, je vais voir la femme avec le bébé. Ouais. Et je lui demande si ça va et pourquoi elle s'est cachée aussi fortement de l'autre femme. Parce que c'est sa maman, elle te montre le bébé. Ok. Et C'est sa maman. Et quand elle a commencé à changer, elle me l'a confié. Et après
Après, à chaque fois qu'on la recroisait, elle voulait la reprendre. Elle était plus elle-même, elle voulait la reprendre. Et j'avais peur qu'elle change aussi, la petite. Que ça se transmette. J'avais juste peur pour la petite. Ok. Donc vous allez vers l'auberge. Votre petite troupe passe relativement inaperçue parce que c'est le bazar en ville. Et vous arrivez au Lampion Rouge, il n'y a personne dans l'auberge. Enfin, il n'y a pas de clients. Par contre, quand la porte s'ouvre, il y a Olympe qui arrive en courant. Hé, et bonjour, qu'est-ce que... Ah bah, vous êtes avec du monde, hein? Ouais. Ouais, Olympe, ils vont dans notre chambre, ils vont prendre une douche. Vous n'allez pas avoir la place? Non, Ils vont en prendre effet. d'autres chambres Il y a et ils d'autres vont chambres, se il n'y a pas doucher. beaucoup de clients là, j'imagine, non? Mais il y a le dortoir qu'on vous avait proposé. Eh bah parfait, on prend le dortoir. C'est Il y a bon? de la place, on prend toutes les chambres s'il faut. Il y a Eh d'autres bah chambres de- super. Et vous avez d'autres chambres de libre ou pas? Bah oui, hein, l'auberge, là, pour l'instant, il n'y a que 3 chambres Eh qui bah, sont occupées, plus la alors, vôtre. Petite nouvelle, vu que là, vous voyez que la ville, ça va pas, toutes les chambres vont être occupées par nous, on vous prend tout. Ok, d'accord. On prend ça pendant Ok. un certain temps, et eux, ils sont avec nous. On sympa, Olympe. Ok, super. Ok, bah c'est super sympa, alors. Génial. Génial. Il est trop content. Et voilà. Bah voilà, vous avez entendu, vous êtes libre de prendre des chambres, de vous laver. Bienvenue. Et Olympe, vous savez où on peut trouver des vêtements pour ces gens? Des vêtements bah, chez les marchands de vêtements. Et il est où le plus proche? Et là, tout est fermé, et c'est le bazar, hein. Vous allez avoir du On mal. va Hein. laisser passer la nuit, non Il n'y a pas des vêtements qui auraient été oubliés par d'autres clients ou... Oh, si, on doit mettre un truc. Bah parfait, ils sont propres. Je vais... Bon, plus ou moins, je sais pas, je vais voir. Ah Je vais super. voir, Putain, puis je vais trop fort. pisser. Allez, hop. Ah putain, ouais. Putain, pisse. Bah, et vous voyez toutes les personnes que vous avez amenées qui ont le regard un peu... qui n'ont pas l'air trop de comprendre, et... Voilà, il y a des gens sympas, vous voyez. Ils répondent même pas et ils commencent à monter vers les chambres. Il fallait peut-être chercher Yetus. Bah si, il dort pas encore. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on... Ça a dû mettre un peu moins d'1 heure. Bon, bah je vais chercher Yatus. Alors, mets un torchon. Ok. Ok, Et bah, si je tu prends peux- un torchon en partant de l'auberge. Ne respire pas à l'intérieur. Tac. Et si tu peux, mets des cordes sur Victoire. What? Ouais, comme ça, elle fait pas des trucs de fou, quoi. Ok. Elle a dit que t'étais incompétent. Quoi? Elle a dit que toi, t'étais incompétent. Quoi? Ouais, elle a dit, surtout l'écureuil. Quoi? Ouais, je te jure, mec. Ok. 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 Et tu vas vers chez Yatus. Ouais. La porte est entrouverte, toujours. Il n'y a pas de traces de volute de fumée ou de la bombe. Mais par contre, t'entends une mélodie qui sort de la maison. Ok. Une belle mélodie? Pas ouf, hein. Ah. Ça chante. Une belle chanson? C'était certainement une belle chanson à un moment. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Je glisse un œil dans la maison pour voir d'où vient le chant. Et tu vois Victoire qui est affalée sur les livres, exactement là où l'a laissé la bombe de Gaspard. Et Yatus qui est contre elle, sur son ventre. Et ils sont tous les deux en train de chanter. Va pensiero, Pas du tout. C'est pas du tout en train de dormir. Ils sont complètement stone. Ok. Et ils sont en train de chanter tous les deux, l'un sur l'autre, comme ça. Et ils sont en train de massacrer une chanson. Ok, je rentre. Et Ça fait un sacré souvenir. et j'attrape Yatus. Oh, Je chope et je le tire pour le sortir dehors. Bonjour Yatus. Ça va, ça a l'air bien. Est-ce qu'il y a un seau d'eau quelque part ou machin Il y a, oui, dans sa cuisine, il y a ce qu'il faut. Et bon, bah, je le monte dans la cuisine et je prends une tasse d'eau. Bah, après, il y a beaucoup de choses qui sont à sa taille à lui. Il y a, Il y a un seau à ma taille? Ouais. La Ok. cuisine est plutôt à taille rat.
Et en fait, on voit qu'il y a comme une extension de cuisine un peu dehors à taille humaine. Ok, bon, c'est un peu petit pour moi la taillera, mais peu importe, je fais avec et je prends. Pour une fois que je peux dire que je suis plus grand, j'en profite. Donc je prends un seau de rat, enfin d'eau de rat, et je lui verse dessus. Ah, ça fait bien. je l'attrape par la peau ici, là, et je lui mets des petites tartes dans la tronche. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait bien. Ça verra rien du tout. Ça prend Barnabé, Vallée des 8, je crois que ça prend du temps là, parce que ça fait longtemps qu'il devait chercher Je t'ai Yatus. dit que ça durait 2 heures et t'as pas pensé à faire un antidote. 2 heures, j'ai dit. Ça fait combien de temps là qu'on. Ça fait à peine 1 heure. Ah, je pensais que ça ne durait qu'1 heure. Ah bon, bah... Bah après, on pensait pas qu'on allait être dans cette situation-là. fallait juste les- Bon, je chope le rat et je l'amène quand même à l'auberge. Et vraiment, à chaque truc qu'il veut, il fait oh, ça c'est joli. Ouais, Victoire, c'est pas la peste qu'on croit. Et voilà, elle est sympa quand tu sais pas ce qu'elle a pris, mais sympa. Et c'est un calvaire de le traîner, mais tu le traînes. Ouais, je le traîne jusqu'à l'auberge. Vous arrivez à l'auberge. Vous constatez. Super. Yatus. J'aime pas trop quand tu fais ça. Ouais, Je trouve ça un peu offensant. désolé Yatus, mais des fois c'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en empêcher, j'ai un problème de mimétisme. J'ai croisé hibou. Non, pas du tout. Ah. Il fait un autre truc et il repart sur autre chose. Est-ce qu'il faut convoquer le conseil? Ouais. J'ai envie de voir un peu... Le conseil est là. Non, je vais... Il est là le conseil. J'aurais dû venir avec toi pour chercher Victoire aussi, du coup... Pourquoi faire? Ah, parce qu'il faut qu'elle soit là aussi si on amène le conseil. Ah, Oui, si elle est bah, dans le d'accord, même mais de toute façon état. on peut pas amener le conseil dans cet état-là. Non, mais au moins qu'on ait aussi Victoire et qu'on essaye de lui expliquer ce qu'on va faire. Je suis sûre elle va comprendre. Vous avez beaucoup discuté pendant votre... Ah oui. Et elle est pas si conne. Bon, ouais, peut-être juste tous les droguer en fait, c'est juste faire un trip et puis... Il signe des contrats à tout le monde. Oh. Pas con, putain. Je crois que c'est pas légal. C'est pas légal, ouais. Vous avez une loi contre ça? Ou est-ce que le conseil n'a pas encore voté cette loi? Ça me dit rien. Pendant qu'il se passe tout ça, je repars vers chez Primesonge. Ouais. Je m'approche de chez elle. comme ça? Oui. Ok. Parce que j'ai des choses qui me taraudent. Ah, les adolescents quand ils sont amoureux, hein. Je m'approche de chez elle, je suppose que tout est toujours dans le même état. Tout est toujours fermé. Ok. Je m'approche de la porte, je toque doucement à la porte. J'inspire un grand coup. Écoutez, Primesonge, je suis désolée. Désolée si jamais mes mots et tout vous ont blessé. Mais je vous avoue, j'étais un peu choquée, surprise de tout ce qui s'est passé. Je me rends compte que la vie d'adulte, c'est parfois compliqué. Il y a des choix qu'on doit prendre et parfois, ça peut pas être autrement. Donc, pardon. Je suis sûre que vous vous en voulez, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et là, je vous avoue, on a besoin de votre aide. Donc, si vous voulez venir, on est à l'auberge. Après, je comprends s'il vous faut un petit peu plus de temps. Mais on vous en veut pas. Et en plus, Yatus, il est complètement stone. Donc, il nous faut quelqu'un pour nous aider. Voilà. Bisous. Et je m'en vais. À l'auberge. Très bien. Tu n'as pas eu de réponse Oui, particulière. bah, de toute façon, je n'en attendais pas particulièrement, mais... Je veux aller à l'hospice. Ok. Tout seul? Ou tu veux qu'on vienne avec toi? Tu peux pas grailler un truc avant de partir? J'ai super faim, mec. J'ai méga faim. Je me retiens là. Ouais, parce que je te vois mâchouiller ta main depuis tout à l'heure et... Ça, là, je salive un peu. Je mange un petit truc. Tu me regardes bizarrement aussi de temps en temps, donc... Non, je te mange pas, mec. Hein? Je te mangerai jamais. Mec. Oui, non, mais je me sais bien, mais... Que à point. Ok. Non, je veux aller à l'hospice. Si vous voulez, vous pouvez venir, mais toi, tu t'es pas là. Mais je vais aller à l'hospice. Ok. Mais, Moi, je reste à si l'auberge. Si quelqu'un veut venir avec moi, il peut venir, mais c'est juste que
Quand j'ai resté à l'auberge, j'ai pas envie de laisser tout ce monde tout seul avec. J'ai besoin de savoir quelque chose, parce qu'il me manque quelque chose à savoir. T'arrives à l'hospice. C'est une espèce de grand bâtiment, comme je vous avais expliqué, vous savez, avec comme des bouts qui ont été rajoutés au fil du temps. On sent que c'était à la base une petite infirmerie à laquelle on a rajouté des bouts au fil que la population a évolué. Ok. J'imagine que c'est un peu la cohue, que ça te voit un peu de partout Ouais, tu vois des gens qui rentrent, pas beaucoup de gens qui sortent, mais quelques personnes qui sortent parce qu'elles ont amené quelqu'un. Et tu entends les gens dire c'est vraiment étrange, ce matin, c'était nos objets et maintenant ça commence à être nous, des petites blessures, des petites moisissures. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qui est la personne qui gère l'hospice, s'il vous plaît, excusez-moi de... Bah oui, c'est à l'intérieur, c'est Pomelo qui gère l'hospice. Vous pouvez entrer, vous le verrez, il est en train de courir partout, de toute façon. Pomme comment? Pomelo. Pomelo, ok. Ok, j'y vais. Je rentre dans l'hospice. Et Pomelo, tu le reconnais tout de suite, c'est une grande cigogne. Un homme cigogne, donc sur de très très longues pattes très fines, avec un visage assez humanoïde mais avec un long bec, et des bras, comme des ailes mais terminées par des mains, et qui porte une sorte de grand tablier blanc, un foulard autour du bec, qui court un peu partout en mode « Installez-la ici, je vais faire chercher des lits de camp, on va trouver une solution, on va trouver. » Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, bonjour. Je suis Si vous êtes moisi, vous pouvez vous installer sur un des lits, on viendra vous voir plus tard. Oui, mais non, moi, je suis là pour... je suis un des marche-branches qui doit gérer un peu la situation. Ah, il y a des marche-branches en ville? Oui, j'en suis un. D'accord, très bien, première nouvelle, super. Oui, je sais, on a du mal parce qu'on n'était pas au courant, on est comme vous, on est un peu surpris de tout ce qui se passe. Est-ce que ça vous gêne si je pose des questions aux moisis? Oui, allez-y, pas de souci, faites votre vie. Tant que ça peut nous aider à sortir de ce bourbier, que ça n'empire pas les choses. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez des moisissures qui sont apparues ici ou chez l'un d'entre vous? Comment ça? Chez ceux qui s'occupent de l'hospice. Il n'y a que moi. Ah, il n'y a que vous? Ah ouais, vous êtes tout seul, ok. Oui, on n'est pas une très grande ville et en général, on n'a pas d'épidémie. Oui, ok. Ok, du coup, vous n'avez rien eu? Non. Ok, merci. Je vais parler au moisi. Je laisse faire son travail. Et je vais m'approcher de la première personne qui a l'air le plus moisi possible. Ok. Mais qui peut répondre, sinon c'est compliqué. Okay. Tu vas voir une vieille femme qui est assez richement vêtue, elle a des grosses bagues sur les doigts, elle a un gros collier. Et elle est dans un lit et elle tremble. Et tu vois qu'elle a des traces de moisissure sur tout un bras. Et aussi sur les jambes. Et elle tremblote comme ça sur son petit lit de camp. Bonjour madame. Ah, bonjour. Désolé de vous déranger. Ça vous gêne de répondre à quelques questions? Mais vous êtes qui? Je suis Gaspard, un marche-branche. Super. Yes. Je suis là pour vous aider madame. D'accord, oui, dites-moi. J'ai une question. Est-ce que, ça va paraître un peu bizarre, mais est-ce que vous savez ce qui est arrivé il y a 1 an avec les personnes qui ont été exilées du village? Oui. Est-ce que vous avez essayé de les aider ou pas? Non. Est-ce que vous avez eu contact avec eux depuis? Non. Ça ne m'aide pas. Quand la moisissure est apparue, où elle était? J'étais sur la terrasse de mon café. Ok. Ok. Et c'est super. Ça me... J'étais en train de servir les clients. Ah, vous étiez en train de servir les clients? Ok. Ah, vous travaillez dans le... Tout le monde travaille dans cette ville. C'est vrai que tout le monde travaille. Oui, mais ils étaient en train de faire des actions, même le ménestrel qui jouait de la flûte, il était en train de faire de la flûte. Il se passe que vous êtes moisie, madame, et qu'on essaye de trouver un moyen de faire en sorte que plus personne ne le soit. Qu'est-ce que vous avez pensé des gens lorsque tout le monde a été exilé? Que c'était tant mieux. Yes. Pourquoi? J'ai une terrasse de café et il y avait sans arrêt des gens qui venaient demander des restes et qui voulaient pas payer et qui venaient demander à mes clients. Et moi j'en pouvais plus de les chasser, j'arrivais plus. Vous comprenez,
Je suis fatiguée. Ah bah oui, je comprends, je vais vous laisser vous reposer, madame. Vous allez mourir, madame. T'es pas là. Pas là. Je sais. Bon, bah c'est super, ça ne m'aide pas à aller. Ok, bon bah... C'est quoi ton... J'essaye de comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à être moisis, mais je veux savoir pourquoi il y en a qui ne le sont pas. C'est surtout ça. Bah, peut-être qu'ils se posaient la question à ceux qui ne le sont pas, ils ont l'air d'être moins nombreux. J'en sais rien, parce que c'est un petit village, je sais pas, j'arrive pas à savoir ceux qui ne le sont pas. Je vais poser la même question à tout le monde en fait, en mode vous êtes pour ou contre les pauvres? Et t'as eu des gens qui étaient au courant, des gens qui n'étaient pas au courant, des gens qui étaient très contents qu'il n'y ait plus personne, d'autres qui se demandaient ce qu'ils étaient devenus et qui n'étaient pas tout à fait tranquilles avec l'idée, qui n'étaient pas au courant de quoi que ce soit. T'en as qui étaient vraiment très contents, d'autres qui étaient vraiment outrés. T'avais un peu de tout. Ok. De manière générale, les gens étaient plutôt satisfaits parce qu'ils trouvaient que la ville avait gagné en qualité de vie, qu'il y avait, que ce soit vrai ou non, moins de saleté, moins de maladies, qu'ils étaient moins importunés, que les rues étaient plus propres, qu'ils n'avaient pas enjambé des gens qui dormaient devant chez eux en sortant, que les clients étaient plus tranquilles, que le commerce avec les autres villages, les caravanes qui venaient, enfin, tout était plus simple. Que les bons points quoi. Oui, bon bah super, personne de fou. Mais t'en as quelques-uns aussi qui, même s'ils ont profité du fait que les personnes indigentes ne soient plus là, qui n'étaient pas très satisfaites de comment ça s'était passé. Ok. Et bah. Ok. Et ils ont été frappés sans distinction. Bon bah, il me reste plus qu'à voir une personne, mais j'ai pas envie d'aller seul. Du coup, je vais aller les retrouver. Je suis en train de penser, on n'a pas fait ta potion pour savoir si c'était de l'emprise du Grégor et tout. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas fait, mais j'ai envie de voir une dernière personne avant de faire tous les trucs là, et je pense que ce soit de l'égrégore ou pas, Ok. même s'il y a de l'égrégore, je sais pas quoi faire face à l'égrégore. Je trouve que... Donc tu as fini d'interroger les gens Ouais. à l'hospice. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce que Yachil, ça va? Ça fait pas 1 heure. Il est toujours en train de rigoler bête dans un On sait coin. globalement c'est qui les membres du conseil, on les a déjà vus. Oui, et tout. oui, bah, vous les avez vus, On oui. va aller toquer chez eux. Ouais, tu vas les Oui, rassembler, voilà. Et en attendant, je leur dis, vous avez pas les vêtements trop? À qui tu dis ça? N'importe qui dans la rue, je m'en fous. Tout le monde. Mais achetez-vous-en. Et puis c'est pas le... Les gens sont perturbés, les gens se rassemblent. C'est pour les personnes qui vont être dans le moisi, et c'est pour la bonne cause. Vous voulez pas aider les gens? Si, il y en a quelques-uns qui te filent un peu Voilà. quelques fringues. C'était comment l'hospice? Bon, il y a plein de gens qui sont moisis. Il y a des gens de droite et des gens de gauche. Non, bah en gros, c'était le bordel. Il y a des gens, ils ont voulu aider. Il y en a, ils étaient contents. Beaucoup étaient contents, mais il y en a quand même certains qui étaient pas contents pour la situation des gens exilés. Et c'est la merde, quoi. Voilà, j'ai envie de te dire, les gens moisis. Et il y a un mec qui bosse tout seul à l'hospice aussi. C'est-à-dire qu'en plus, il pourrait engager des gens, en plus que lui. Quoi. Bah, C'est ouais, vraiment, c'est c'est clair, pas... c'est un petit village, ils peuvent agrandir. Moi, je fais Voilà. Ils sont vraiment nuls Ouais. dans ce village. Bon, bah, tu sais quoi, je vais concocter un petit... Enfin, un truc à manger, là, j'en peux plus. J'en peux Tu plus. manges? Bah, j'ai faim, hein. J'ai super faim. Tu manges. Yes, je pourrais pas. Et la faim ne disparaît pas. C'est super. J'arrête de manger. Vous avez rameuté les membres du conseil. De toute façon, ils finissent tous par arriver, même d'eux-mêmes, ceux que vous n'avez pas été chercher. Même prix de songe? Non, Primesonge est toujours aux abonnés absents. Il y a Monsieur Gérard, il y a Carambole, il y a Fig, il y a quelques autres que vous avez vus. Victoire n'est pas là non plus. Elle est shootée, Ah, mais je suis pas allé la ramener. Je pensais qu'on l'avait ramenée. Ah non, on l'a pas ramené. Personne ne l'a ramené. Ah, mais moi je voulais la ramener. Je voulais la ramener, pardon. Donc au retour de l'hospice, Oui, tu la oui, ramènes. Oui, je la ramène, oui. Et bah, quand tu la récupères, vraiment, elle chante et elle rigole. On dirait vraiment une dinde.
Et tu la prends sous le bras, sous la Désolé. patte, Ouais, c'est et ma tu faute. la mets. Oh, c'est rigolo. Oh, c'est doux, ça, cette Yes. fourrure-là. Ouais, ouais. Vous en faites quelque chose, parce que ça ferait un manteau formidable. What? Quoi? Et du coup, tout le conseil est réuni, à l'exception donc de Primesonge. Et... C'est que je vais m'excuser. Excusez de quoi? Après, il me songe. Et Gérard vous dit... J'espère que vous êtes content de vous. Pourquoi on a fait quoi? plutôt. Oula, attends, parce Ouais, que on a oh fait là, quoi me parle pas comme ça, toi. Depuis que vous êtes arrivés, ça n'a fait qu'empirer. Je Ah, tu crois crois que le problème, c'est plutôt la décision que vous avez prise il y a un an de mettre des pauvres gens dehors sans pouvoir, au contraire, de les aider, les embaucher. Je sais pas, pour faire. Vous qui aimez l'argent, si on embauche, on fait plus d'argent. Je sais pas. Parce qu'en fait, Aider les gens. en fait, Ouais, ça marche pas le système capitaliste. ouais, Oui, bah, voilà. Non, mais- Laisse la finance Aux adultes. aux grandes personnes, s'il te plaît. D'accord. En fait, on a rencontré du coup les gens d'en bas. D'en bas où? Bah en bas où, je sais pas, fait 1 plus 1. intelligents. Gérard, on en a parlé, on en a parlé. Ceux des égouts? Oui, exactement. Ils sont plus dans les égouts, si ça vous va. Non, attention. Ah, Tranquille. Regardez. ça m'intéresse. Tranquille. Ça vous intéresse? Ok. Tranquille. Ça vous intéresse, ça? On va travailler. Vous les avez expulsés? Ah, je ne suis pas un Pas expulseur. exactement. En fait, le problème avec ces gens-là, c'est que quand vous les avez envoyés en bas, Et là, t'as Olympe qui arrive, ils font... Vos invités sont bien logés. Je leur ai mis des serviettes propres et des draps tout chauds. Merci, Olympe. c'est super. Et Gérard se retourne. Ils sont à l'auberge. Non, ils sont chez vous. Allez chez vous, peut-être. J'en viens de chez moi. Figurez-vous que tout est en train de moisir. Eh ben, on peut vous expliquer bizarre. pourquoi. On peut vous Mais expliquer non. pourquoi. Vraiment, Vraiment vous dire pourquoi. Parce qu'on a mené une enquête extrêmement pointilleuse à ce sujet. Parce qu'on est intelligent. Et ouais. Maintenant, je fais du second degré. Alors, sache que je suis. C'est fini. Gaspard, il en peut plus. Oh là là, mon Dieu. Ok, on a mené une enquête très pointilleuse à ce sujet. Alors, il faut savoir que toutes les personnes qui ont de la moisissure sont des personnes qui vivaient bien. Mhm, On est d'accord avec ça? mhm. Bon, très bien. Cette moisissure, du coup, elle a été créée par des gens d'en bas qui ont changé. Qui ont changé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille ensemble et qu'on vous fasse rencontrer ces personnes que vous avez créées. D'accord, Vous venez avec moi? on y va. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce voyage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous mettre de jolies étoiles sur votre application d'écoute. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Patreon. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit au revoir jusqu'au prochain passage des météores.